Bonjour à tous, nous continuons notre série Qu'est-ce à dire en langage messe? Et voilà que nous avons observé la procession d'entrée, nous avons observé l'inclinaison devant l'autel, le baiser à l'autel, et voici que celui qui préside va prendre place. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour prendre place? Qu'est-ce que ça signifie en langage messe? Le voici. On a gardé l'abbaye de Maëlys qui généreusement laisse ses images libres de droit. Merci collègues. Et qu'est-ce que va faire le président? Il est assis, vous le voyez, à son siège de présidence. C'est même la même image que nous avons gardée pour parler du siège de présidence. Et ce président, il a des rôles extrêmement importants. Présider, c'est un vocabulaire chrétien présidé à la célébration qu'on trouve déjà chez Saint Paul. Quand il dit dans la lettre aux Colossiens que le Christ est tête du corps qu'est l'Église, Colossiens 1,18, il nous parle de présider. Non pas rien d'autre, en fait, que notre assemblée chrétienne, toujours tournée vers la Jérusalem d'en haut, réunie en Église pour célébrer le Christ ressuscité. Le président, il signifie celui qui préside le Christ, qui est la tête du corps qu'est l'Église. Et son rôle de maître, bien sûr, selon l'Évangile, celui qui est le premier, qu'il soit le serviteur de tous, le maître, le président et serviteur de tous. J'en profite pour vous parler des divers lieux de présidence. Toujours l'abbaye de Maëlys, merci pour les images libres de droit. Et donc, nous avons 3 lieux où va se tenir celui qui préside pour mener une action liturgique, guider la prière à des temps différents, en des sens, des significations différentes. Le premier lieu, c'est l'ambon ou le siège, pardon, l'endroit où il s'assoit, le lieu où il ouvre et conduit la célébration, préside la liturgie de la parole, écoute les lectures, confesse la foi, accompagne la prière des fidèles, ce siège. Et vous avez vu dans des vidéos antérieures l'importance du siège, de la fonction de s'asseoir. Ce n'est pas parce qu'il est président que lorsqu'il s'assied, ça n'a pas la même signification que lorsque les fidèles s'asseyent. Deuxième lieu de présidence, nous avons l'ambon ou le pupitre qui est mis en hauteur à la place de l'ambon. On en a le lieu donc de la parole de Dieu. Et donc, c'est en ce lieu que le président va lire l'évangile à minima. Il pourra aussi proclamer l'homélie depuis ce pupitre mis en hauteur au lieu de l'ambon. Le troisième lieu de la présidence, eh bien, c'est l'autel. On a vu que l'autel signifiait le Christ et il va célébrer le repas sacrificiel qu'est l'Eucharistie. On verra sûrement plus loin, mais lorsque je suis allée en Grèce, j'ai eu un excellent, une lumière extraordinaire. Quand on dit merci en grec moderne, on dit Eucharisto. En plus, c'était sur le chemin de Jérusalem. Et, et donc, le lieu de l'autel, là
où il va se tenir pour la préparation des dons, pour la communion, pour la célébration eucharistique. Donc, un président qui mène la prière au nom du Christ et qui va avoir 3 lieux de présidence. Ces 3 lieux lui sont dédiés. Alors, pour le siège, il en a l'exclusivité. Pour Lambon, d'autres lecteurs, on en parlera, vont se tenir au pupitre devant Lambon. Et quant à l'autel, il est accompagné par des clercs et éventuellement par ses confrères quand il y a une concélébration. Mais je voulais vraiment vous parler du président parce que après le Christ, c'est la personne clé de notre action liturgique. Et quand je dis action liturgique, je sais que je fais un pléonasme. La liturgie est action. Nous y participons. C'est le grand bonheur que nous a offert le Concile Vatican II. La liturgie, c'est pas l'affaire d'une personne avec Dieu, c'est l'affaire d'une assemblée tournée vers Dieu, vers Jérusalem céleste. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour des choses peut-être un peu moins édifiantes, mais néanmoins importantes dans notre messe. Qu'est-ce à dire en langage de messe? Donc je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.